Près d'un Français sur 10 souffre d'apnée du sommeil et beaucoup d'entre eux l'ignorent, une maladie qui se caractérise par des pauses de respiration qui peuvent durer de 10 à 30 secondes, voire plus. Les conséquences sont multiples. Avant de retrouver le docteur Jimmy Mohamed, les solutions, les traitements et les fausses promesses aussi. Agnès Giraud-Carlier, Steven Pichavant. Laure Messire-Jean souffre depuis 10 ans d'apnée du sommeil. Aujourd'hui, elle a rendez-vous pour un contrôle. Donc on a diminué le nombre d'apnées que vous faites. Des patients comme elle, le service de cet hôpital en diagnostique une dizaine chaque semaine. Des personnes qui ne sont pas concernées par le surpoids peuvent avoir de l'apnée du sommeil, des ronflements, le fait de se lever la nuit pour aller faire pipi plusieurs fois dans une nuit. Ça peut être un signe d'apnée du sommeil. Son médecin lui a prescrit Je vous resserre des deux côtés en même temps. Cette machine qu'elle ne quitte plus la nuit. Le coût de ces appareils, jusqu'à 5 000 €. Comme ça. Cette patiente n'aura pas de reste à charge. Ma vie a considérablement changé parce que d'avoir des maux de tête pratiquement tous les jours, c'est insupportable à vivre. Parfois, je dormais longtemps, mais j'avais l'impression de ne pas avoir dormi beaucoup, en fait. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs font la promotion de ces machines. Il reste le tuyau qui va de la machine derrière jusqu'au masque. Je vous explique comment marche la machine et aussi comment j'ai réussi à l'accepter. L'apnée du sommeil est devenue un business. Près d'un Français sur 10 en souffre. Sur Internet, on trouve également des appareils d'occasion. 410 €, 500 €, sans prescription médicale. Il y a aussi des oreillers présentés comme un remède. Ou ces brumisateurs à base de plantes. Certains sites proposent même des tests pour dépister l'apnée du sommeil. Avez-vous de l'hypertension? Êtes-vous satisfaite de votre sommeil? 10 questions au total. Résultat, le site nous recommande de consulter et surtout d'acheter le fameux coussin de la plateforme, 43 €. Ce coussin, ce spray, ce test, sont-ils vraiment utiles? Pour ce pneumologue, la réponse est non. Ce qui me gêne, c'est que si les gens préfèrent utiliser des traitements en libre service qui ne sont pas validés dans cette indication, la problématique, c'est qu'il peut y avoir un retard à la fois au diagnostic et à la prise en charge d'une pathologie. Selon le pneumologue, le seul test valable est bien celui réalisé avec des appareils, à porter toute la nuit. Seul un médecin peut ensuite trouver le traitement adapté. L'apnée du sommeil concerne donc des millions de Français et elle est une vraie maladie avec de vraies conséquences. C'est la chronique ce soir du docteur Jimmy Mohamed. Bonsoir Jimmy, premier point. L'apnée c'est une maladie et si elle n'est pas traitée, elle est dangereuse. Oui, et près de 75% des patients qui font de l'apnée du sommeil ne le savent pas, ils ne sont pas diagnostiqués. L'apnée du sommeil, le matin, c'est responsable d'un sommeil non réparateur, de maux de tête, de troubles de la libido, on a moins d'énergie et surtout des maladies cardiovasculaires. Lorsque vous arrêtez de respirer durant la nuit et que vous allez reprendre votre souffle après les apnées, vous allez stresser votre cœur et votre cerveau. Ça veut dire que l'apnée du sommeil favorise l'hypertension artérielle, les arythmies cardiaques, l'infarctus du myocarde, mais également l'accident vasculaire cérébral. C'est donc une maladie grave qu'il faut prendre au sérieux. Alors est-ce que la machine à respirer, c'est la seule solution? Non, évidemment. Si vous êtes en surpoids ou obèse et que vous perdez du poids, ne serait-ce que quelques kilos, vous allez maigrir d'une façon générale, mais vous allez également perdre quelques grammes au niveau de la langue. On peut maigrir au niveau de la langue. Une langue moins grosse, c'est de l'air qui passe mieux, moins d'obstacles et par conséquent, on améliore l'apnée du sommeil. Il est également possible de porter une espèce de gouttière. On parle d'orthèse qui avance la mandibule, la mâchoire, permettant à l'air de mieux passer. Cette orthèse, cette petite gouttière, elle est sur prescription médicale, sur mesure, partiellement remboursée par la Sécu, donc ne l'achetez pas sur Internet, sur n'importe quel site. Parfois la machine, elle est bel et bien nécessaire. Si on vous la prescrit, c'est que c'est indispensable. On ne propose la machine qu'aux formes assez sévères d'apnée du sommeil. Des personnes qui font au moins 15 apnées par heure durant la nuit, c'est énorme, et qui vont peut-être avoir des maladies à cause de ça. La bonne nouvelle, c'est que s'il faut donner un seul chiffre, à 1 an, les personnes qui utilisent correctement la machine lorsqu'elles font de l'apnée, car la machine va envoyer de l'air pour permettre aux voies respiratoires d'être libérées, eh bien c'est 40% de risque en moins de mourir d'une complication liée à l'apnée du sommeil. Donc cette machine, elle est indispensable et elle sauve des vies.
Il y a une autre option, c'est l'opération? Oui, notamment les enfants peuvent également faire de l'apnée du sommeil. Ouais. S'ils ont de grosses amygdales ou les végétations derrière le nez, on peut les opérer. Et puis dans certains hôpitaux, il est possible de poser un petit patch, un implant, relié à la langue au travers d'un petit stimulateur qui envoie des petites contractions non douloureuses, qui permet la nuit de repositionner la langue et d'éviter les apnées. Évidemment, c'est dans certains cas, mais toujours est-il qu'il y a des solutions. Merci Jimmy, bon week-end.